Aucun n'est aussi dévoué que lui et pourtant il sera l'homme religieux le plus harcelé et rejeté. Sa vie est digne d'une mythologie grecque et pour cause, il la côtoiera. Cette semaine, je vous raconte l'histoire de Saint Malo. C'était Légende Bretagne. Bonjour! Nous sommes au Pays de Galles au tout début du VIe siècle. Un couple, Darval et Gwent, se languit de ne jamais avoir eu d'enfants. Ce sont de bonnes personnes qui sont dévouées à la cause du christianisme, à la foi, à la prière. Et c'est à force de prière que Dieu les prend en pitié et exauce enfin leurs vœux. C'est à l'âge de 67 ans que Darval voit enfin son ventre s'arrondir. C'est en 502 que Malo naît, la veille de Pâques et le même jour au monastère de Llancarfon. Saint Brendan le baptise. On dit qu'à la naissance de Malo, 30 autres enfants naissent le même jour que lui. Ces 30 enfants deviendront tous des personnes dévouées, elles aussi, à l'amour du prochain et des évangiles. À 12 ans, Malo entre dans le monastère de Brendan afin d'y être instruit. Et paraît-il, sa passion pour Dieu était tellement brûlante qu'il n'avait jamais besoin de manteau, même en plein hiver, pour se réchauffer. Brendan est un maître bienveillant pour ses petits élèves et il leur inculque les valeurs du christianisme, de la foi, de la prière, tout ça. Mais il n'oublie pas aussi qu'ils sont des enfants qui ont besoin, pour s'épanouir, d'aller jouer. Un jour, alors que les enfants s'amusent sur la plage, pas très loin du monastère, Malo, pris d'une petite fatigue, s'allonge sur un lit d'algues entre deux rochers et s'assoupit. À l'heure de rentrer au monastère, Brendan remarque l'absence du jeune Malo et part immédiatement à sa recherche sur la plage. Il cherche partout, derrière le moindre rocher, sous le moindre tapis de goémon. Il cherche mais il ne trouve rien. Pas une trace du jeune Malo. Brendan rentre au monastère complètement dévasté par l'idée qu'il ait pu arriver malheur au jeune Malo, complètement dévasté par l'idée que la mer ait pu l'engloutir et il rentre prier toute la nuit. Mais ce n'est pas le sort qui est réservé au jeune Malo, sinon on ne serait pas là pour en parler. Non, la marée montante a passé l'une de ces vagues sous le lit d'algues de l'enfant assoupi et a formé une petite île sur laquelle il a continué sa sieste en toute tranquillité. Mais à son réveil, Malo prend peur évidemment. La nuit est tombée et il se trouve en pleine mer sur une minuscule île de fortune faite de sable et d'algues. Il prend alors la décision de s'agenouiller et avec toute la foi qui anime son petit cœur, il se met à prier en demandant à Dieu de lui venir en aide. Pendant ce temps, son mentor Brendan, qui prie aussi de son côté pour le salut de son protégé, voit soudain apparaître un ange. Il lui dit « Ne t'inquiète pas, l'enfant va bien, Dieu a créé une île pour le recueillir, il est hors de danger. » Brendan, rassuré, s'assoupit à son tour jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, il retourne à la plage et retrouve enfin le jeune Malo sur son petit îlot en bordure de mer en train de prier. Et alors que Brendan s'apprête à prendre une barque pour aller chercher le jeune enfant et le ramener sur la terre ferme, Malo lui demande l'autorisation de rester sur son petit îlot afin d'y rester toute la journée pour prier. Il lui demande même d'aller chercher son livre de prière. Mais Brendan lui dit « Attends, ton livre de prière, mais tu es bien trop loin dans la mer. » Malo lui dit « Attends, pose-le sur la mer, pose-le sur les vagues et aie confiance en Dieu. » Brendan s'exécute, va prendre le livre de prière du jeune Malo, le pose sur la mer et le livre s'en va comme ça rejoindre le jeune Malo sur son petit îlot. Il le récupère complètement sec. Là sont les premiers miracles de Saint Malo. Les parents de Malo, c'est très bien tout ça, mais en fait non, ça ne leur plaît pas du tout que leur fils se dirige vers une vie monastique. Parce que les miracles, c'est super, mais c'est pas ça qui remplit le frigo. Enfin, le cellier. Et en plus, ça n'aide pas du tout à faire le travail dans les champs. Ça fait des bras en moins, quoi. Voilà, ces bras qui servent à prier, ça sert à rien. Concrètement. Ils prennent donc la décision de prendre Malo et de le ramener chez eux. Mais Malo s'y oppose fermement. Et il met tellement de ferveur à leur expliquer que sa voie est tracée dans le chemin de Dieu
que les parents, pris de remords, se résolvent à laisser leur enfant suivre la voie qu'il s'est choisie. Et c'est ainsi que Malo poursuit ses études au monastère auprès de Brandon et de tout plein de copains. Copains? En fait non, pas du tout. Car les autres enfants jalousent Malo à cause de sa relation privilégiée avec Brandon et même celle qu'il a avec Dieu lui-même. Malo grandit donc avec une horde de petits garnements qui le malmènent et l'enfant subit quotidiennement ce qu'on appellerait facilement du harcèlement scolaire. Comme quoi ça date pas d'hier. Mais Brendan voit ce qui se trame autour de son jeune protégé et prend une décision radicale qui va en estomaquer plus d'un. Les enfants malicieux, vous restez là, nous, on part en voyage. Les malicieux, c'est les harceleurs. Et c'est ainsi que Maître Brendan, Malo et 78 gentils compagnons partent à l'aventure sur une curache. Courac, je ne sais pas comment on prononce, qui est une barque. 80 personnes sur une barque. Sur la mer, dans la mer, c'est à l'aventure. Oui, mais c'est pas pour rien. Brendan a une idée en tête, trouver les îles Fortunées. Qu'est-ce que c'est les îles Fortunées? Ce sont des îles qui, paraît-il, abriteraient une population humaine dénuée de toute malveillance et dont l'âme est d'une pureté inconditionnelle. Albert le Grand précise dans son livre que les îles Fortunées seraient les îles Canaries en côte d'Éthiopie. Révisez votre géographie. Pendant 7 jours, la troupe de Brendan navigue à leur recherche et au 7e jour, ils accostent leur embarcation sur une petite île. C'est une île banale, très bien pour se reposer un peu avant de reprendre la route. Mais pendant la nuit, un ange apparaît de nouveau à Brendan et lui demande d'arrêter son trip, là, des îles Fortunées de la mythologie grecque, ça va 2 secondes, rentre au bercail et le lendemain matin, Brendan mène sa petite troupe dans la petite embarcation, retour au monastère au pays de Galles. Tout ça pour ça. Alors, sur le trajet retour, le calendrier indique le dimanche de Pâques. Et à Pâques, quoi qu'il arrive, même à 80 personnes sur une petite barque perdue en pleine mer, il faut célébrer une messe. Obligé. La petite troupe de moines trouve sur le chemin une île de manière inopinée et ça tombe bien. Ils accostent, cette île conviendra très bien à la célébration. Et c'est Malo qui dira la messe. Malo enfile son habit, les disciples et le maître s'installent et la messe commence. Mais alors que notre héros récite le Notre Père, la terre se met soudain à trembler. Brendan et les moines paniquent alors et se ruent vers la barque pour se sauver. « Calmez-vous » leur dit Malo, « il n'y a aucun danger. » Et à ces mots, l'île cesse de remuer. Malo finit sa messe en toute tranquillité alors que ses compagnons l'attendent sur la barque un petit peu plus loin sur la mer. D'ailleurs, on dit sur la barque ou dans la barque. Vous avez 3 heures. Depuis leur curage, ou courac, les moines se rendent compte que cette île sur laquelle ils avaient accosté n'est pas une île. Non, non, non. Il s'agit d'un poisson géant. Une baleine. À la fin de la célébration de la messe, Malo, que rien ne perturbe, les rejoint sur la petite barque à dos de baleine, baleine qui le dépose avec une très grande délicatesse. Et il rentre au monastère. Alors, à leur arrivée, il s'est passé un petit peu de temps tout de même, et Brendan constate que les enfants malicieux, les harceleurs, ont bien grandi. Certains sont partis du monastère et vivent leur vie d'agriculteurs, paysans, commerçants, et d'autres se sont même vus devenir prêtres ou moines religieux. Peu après, Brendan meurt. Toute la population avoisinante crie à le faire remplacer par Malo. Mais Malo, lui, il refuse par humilité, il ne veut pas prendre la place de son maître qu'il aimait tant. Mais il est nommé évêque quand même et prend ainsi la place de son mentor. Et Malo, ça le met plutôt mal à l'aise, il n'aime pas prendre la place de son mentor. Il prend donc une décision tout aussi radicale que son maître quelques années avant. La même, il part à l'aventure et décide de prendre une curache à la rencontre d'un destin guidé par Dieu. Sauf que son père, Amalo, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Encore, voir repartir son fils à l'aventure dans un pays étranger, ça, il le refuse. Il y a beaucoup de travail dans les champs, il faut manger, mon petit gars, tu vas aller bosser un petit peu. Et pour ce faire, il met en œuvre un plan d'action.
à tous les propriétaires de barques du pays. Il prévient, si vous donnez une barque, ou la louez ou la vendez, n'importe, à mon fils Malo, le premier qui fait ça, Je le quick, c'est clair. mais Dieu ne l'entend pas de cette oreille, c'est bon, ça va, on a compris, t'as besoin de manger, tu t'en sors très bien mon gars, ton fils Malo il a un destin à accomplir, donc Dieu qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il lui envoie un ange avec une barque angélique. Et qu'est-ce qu'il va faire le père? Eh ben rien, il peut rien faire, il va pas tuer un ange. Complètement con. Et Malo prend donc sa barque angélique en direction de son destin, qui l'emmène tout droit en pays de Domnoné, en Bretagne armoricaine, sur une île, l'île d'Aron. Et l'île d'Aron, aujourd'hui c'est plus une île, c'est relié au continent et ça s'appelle Saint-Malo. Aaron accueille Malo avec beaucoup de sympathie et lui propose de le loger à son ermitage. Malo remercie son hôte, mais il ne reste pas. Il doit rejoindre le continent pour honorer une mission. Évangéliser les païens barbares bretons, pour travailler à la conquête spirituelle des âmes, selon les mots d'Albert le Grand. Nous sommes en 538, l'évêque reprend sa barque et pose les pieds à la ville d'Alette. La ville d'Alette, c'est aujourd'hui la ville de Saint-Servant. Une église s'y trouve déjà, il s'agit de l'église Saint-Pierre, et Malo, à son arrivée, décide de débuter une messe. On dit que son prêche est tellement captivant que la foule s'amasse dans l'église, puis hors de l'église, en place publique. Malo finit donc sa messe à l'extérieur afin de contenter la foule venue en masse l'accueillir et l'écouter, quand tout à coup, son regard se pose sur un cercueil qui attend d'être enterré. Malo s'approche alors et se penche sur le mort. Il fait un signe de croix, le mort est ressuscité. Pour l'abreuver et l'accueillir, Malo lui propose de l'eau qu'il lui sert dans un vase de marbre. L'eau est changée en vin et le vase est transformé en cristal. Ah, il n'en fallait pas plus pour convertir la population qui assiste à ces miracles. Faut dire que les miracles là, on parle quand même de miracles high level. Malo est acclamé, une terre près d'Alette lui est donnée, Malo construit un monastère. Alors la nouvelle des miracles se répand comme une traînée de poudre, qui n'existait pas encore à l'époque d'ailleurs, et nombre d'adorateurs et de religieux se massent à ce monastère pour adorer et visiter notre moine. Adorer, visiter, rencontrer le moine, mais ça plaît pas à tout le monde, ça fait des jaloux. Un jour, en 541, un grand seigneur du coin, pris de jalousie devant tant de popularité, tente de raser le monastère. Il est tout de suite frappé de cécité. Il devient aveugle, quoi. Honteux de son comportement, le grand seigneur se jette aux pieds de Malo et l'implore de le pardonner et de le guérir surtout. Malo, pris de pitié pour lui, le guérit et le grand seigneur devient un gentil bonhomme. Malo exerce son travail de religieux avec beaucoup de ferveur et de passion, bénissant les gentils, punissant les méchants. Il promulgue soin et justice avec beaucoup de droiture et toujours dans la voie des saintes écritures. Mais les méchants punis, ça ne leur plaît pas du tout d'être punis et humiliés comme ça en place publique. En plus, ça ne leur plaît pas du tout qu'un prêtre les empêche dans leur business puant et leur débauche sortie tout droit d'idées diaboliques. Et les méchants des idées diaboliques, ils en ont une nouvelle pour se venger de Malo. Un jour, ils kidnappent le boulanger de Malo et l'attachent pieds et poings liés pour l'emmener à la plage à marée basse. Ils l'attachent et attendent que la marée montante noie l'homme. Cruel et diabolique, Alors que la marée montante menace le boulanger, Malo est prévenu par une source divine. Mais il est trop tard car la marée monte déjà et Malo est bien loin de la plage. Il ne peut pas sauver son ami. Il prie Dieu de sauver l'homme qui est tout à fait innocent et qui n'a pas à subir la méchanceté des méchants hommes. La mer, en montant, passe sur les côtés de l'homme, de sorte que la mer forme un puits autour de lui. Lorsque la mer se retire enfin, Malo peut aller secourir son boulanger et le délivrer. Et l'évêque continue sa vie ainsi à Alette, prêchant, punissant, bénissant, remettant sur le droit chemin, tout ça. Il est toujours très populaire et admiré. Populaire et admiré, ça attise la convoitise, ça. En 594, le roi de Domnoné, d'après Albert le Grand, est Oel III.
Oel III serait confondu avec Judaël, fils du roi Judual, dont je vous raconte le complot politique déjoué par un autre saint fondateur de la Bretagne, saint Samson. Vous retrouverez cette histoire dans cette vidéo. Oel III, ça ne lui plaît pas l'admiration que son peuple voue à Malo, il en est jaloux. Il veut tenter quelque chose pour l'arrêter, mais avant qu'il puisse agresser l'évêque, Dieu s'en mêle et le stoppe tout de suite. Allez hop, le roi devient aveugle, ça lui apprendra. Et tout comme le Seigneur il y a quelque temps, frappé de cécité pour avoir voulu raser le monastère, le roi tombe à genoux devant l'évêque et le supplie de le pardonner. Il recouvre la vue et jure fidélité et dévotion à Dieu et à Malo. Alors, les seigneurs, les hommes et les rois qui tentent d'évincer l'évêque, c'est très très bien tout ça, mais ça foire à chaque fois. Donc le diable, il voit ça de loin et ça ne lui plaît pas. Donc, il prend les choses en main. Il réunit autour de lui quelques hommes qui ont eu une mauvaise expérience avec Malo, les méchants qui ont été punis, humiliés, tout ça, qui ont un mauvais souvenir de Malo, et leur explique tout le métier, les ficelles du complotisme. Il les forme à la calomnie de masse afin d'animer la quasi-totalité du peuple contre Malo. Il lui reproche ses punitions et ses morales à 2 balles et le harcèle pour le faire partir. Et ça marche. Malo, il fatigue là. Il est presque centenaire. Il est usé et puis surtout, un dépit profond l'envahit. Il a beau faire des miracles, faire que les greniers soient toujours pleins, guider les gens vers le droit chemin, les porter, les consoler, les accompagner, les voilà maintenant qu'il se rebelle jusqu'à vouloir le violenter. Tout ça lui rappelle le harcèlement scolaire qu'il a subi au monastère du Pays de Galles lorsqu'il était enfant. Non, là c'est trop, Malo décide de partir. Il reprend une barque, il s'en va par la mer et vogue ainsi jusqu'au port de La Rochelle. Il continue sa route ensuite jusqu'à la ville de Saintes où il rencontre saint Léonce qui l'accueille avec une grande amitié. Il lui propose de rester à ses côtés, mais Malo demande à se retirer dans un endroit calme où il pourrait rester seul en ermitage. Léonce lui offre l'église du village de Brie, en pays de Saintonge, actuelle Charente-Maritime. Là, il enchaîne des miracles de guérison et un calme et un repos bien mérités. Pour les miracles et les guérisons, vous irez voir les détails si ça vous intéresse dans le bouquin que je vous mets en lien. Mais à Alette, pendant ce temps, c'est pas du tout le calme et le repos. Non, non, non. En l'absence de Malo, la ville est frappée par la peste et la famine. Des sécheresses interminables disséminent les cultures et les élevages. Les catastrophes s'enchaînent et tuent la population. Population qui comprend rapidement la corrélation entre le départ de l'évêque et l'arrivée des calamités. Les gens comprennent qu'ils sont punis pour leur mauvais comportement et chargent donc un émissaire d'aller à la rencontre de Malo et de le supplier de revenir pour les sauver. Malo reçoit le représentant d'Alette, il l'écoute et peu après, il reçoit la visite d'un ange qui le pousse à retourner à Alette pour soulager cette population écrasée par les catastrophes, mais il lui ordonne de revenir ensuite en pays de Saintonge. Alors, lorsque l'évêque pose un pied en Bretagne, la peste est immédiatement éradiquée et la famine aussi. Car lorsqu'il arrive, des bateaux se massent, des bateaux remplis de victuailles, de blé, de grains de blé, se massent au port local. Le peuple l'acclame, Malo le bénit, le pardonne, et il reste quelque temps au pays afin de donner des bénédictions, de dire des messes et s'assurer que tout est bien rentré dans l'ordre. Mais il se rappelle peu après l'ordre donné par l'ange, il doit retourner en pays de Saintonge. Il y retourne et il y meurt en 612, à l'âge de 110 ans. Saint Léonce lui offre une sépulture somptueuse à la hauteur de la vénération que lui vouent les populations avoisinantes et locales qui se massent autour du tombeau pour rendre hommage à Saint Malo. Les villageois d'Alette, ils apprennent la mort de leur évêque et partent tout de suite en pays de Saintonge demander son corps à Léonce. Mais Léonce, il dit non, il garde le corps, il a une sépulture, un tombeau ici, c'est là qu'il repose maintenant. Mais Alette rappelle que l'évêque a passé sa vie quasiment à Alette et donc il doit être rapatrié là-bas. Mais Léonce, il dit non. Et Alette, ils disent si. Et
vous voilà replongé dans une nouvelle histoire que je vous raconterai dans une autre vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le j'aime, le partage, le commentaire, l'abonnement. Ça permet ma visibilité sur YouTube et puis moi ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes et en attendant je vous dis Kenavo Arvéchal.